faire appel. C'est exactement le même son de cloche, on va dire, quand on parle de la situation financière des clubs. Mais c'est quoi exactement le facteur bloquant afin que vous puissiez trouver des partenaires, de pouvoir trouver des ressources additionnelles pour vous gérer vous-même? C'est quoi exactement le problème qui se pose? Ça, c'est une volonté de l'État. Moi, j'ai discuté avec, j'ai demandé une audience avec le secrétaire général du gouvernement, qui est un ami, heureusement, Boubacar Kamara, que tu connais, qui était directeur général de la douane, que ton papa connaît très bien, parce qu'il a formé et encadré également. Je dis, mais vous pouvez pas, par exemple, le projet Khayundawi, c'est que l'État veut mettre les jeunes dans la fonction publique avec des travaux simples. Vous prenez 400 équipes amateurs, chacun donne une liste de 50 jeunes. Vous les embauchez et vous les affectez dans les différentes localités où ils sont. Et c'est le travail est réglé. Vous voyez en France, les clubs amateurs qui vont en finale, ils te disent, bon, on travaille le matin, le soir, on s'entraîne. Et c'est exactement ce que moi je veux dupliquer au niveau local. On mettra à la disposition des clubs une cinquantaine d'emplois. 30, on a commencé par 30. Chaque club mettra une liste de 30 qu'on dépose à l'État qui les embauche avec des contrats. Vous êtes à Mour, vous êtes à la mairie, vous êtes à l'hôpital, vous êtes à telle place. Vous travaillez le matin, le soir, vous vous entraînez. Donc, tous les clubs amateurs auront au moins 450 multiplié par 30, ça fait déjà un emploi de 1000 à 2000 personnes qui seront utilisées. Et ça, l'État peut le faire parce qu'on n'est pas encore professionnel. Mais chez les professionnels, c'est compliqué. Mais avec nous, les amateurs, c'est possible et c'est déjà réglé. Et il ne nous a pas encore reçus. Si, c'est déjà fait. C'est acté. Vraiment, là, on a l'accord de principe. Ensuite, on n'impose pas, on imposera, on demandera à M. le Président de la République quand même que les sociétés qui sont dans les différentes localités puissent appuyer les clubs parce qu'on a ce qu'on appelle la RSE. La RSE, oui. Nous, à Mbour, imaginez le stade de Mbour, Keur Madior, Demba Diop, Diamaguène, et on est 8 ou 9 à Mbour. Vous avez Cimenterie Sahel, vous avez Dangote, vous avez Sapco, vous avez Kirène. Toutes ces sociétés donnent 0 francs. Alors que les ressources appartiennent au département, les clubs sont pour le département et la RSE est faite pour ça. Exactement. Donc si on appuie avec des lettres recommandées, chaque société prendra en charge une équipe et sur cette équipe on mettra Dangote, Kirène, AIBD et les gens vont jouer. Vous pouvez concevoir Air Sénégal qui sponsorise Sadio Mané en France, alors que nous, Air Sénégal, est à AIBD, à Mbour Petite Côte et à Stade de Mbour. Donc ça pose des problèmes d'organisation, mais c'est une volonté de l'État. Et je suis convaincu, connaissant le président d'abord, parce qu'il est de Ndiaganiao, il a une équipe de Navetan. Le premier ministre a même son fils qui joue au Portugal, que les gens ne savent pas. Ousmane Sonko. Oui, ils sont férus de foot. Donc, on a toutes les possibilités de s'organiser pour que l'État puisse appuyer les clubs. Parce que si on continue comme ça, à force que les dirigeants se fatiguent, c'est large, le football local n'avancera jamais. Et il faut une volonté de l'État quand même pour appuyer pour que la situation, et c'est à leur détriment, à leur bénéfice d'ailleurs. Si vous voulez utiliser des jeunes qui veulent travailler, créer de l'emploi, mais le foot est la base. Exactement. Certainement, tu ne savais pas que le Premier ministre... Ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas. Il faut qu'en tant que Mais journaliste, ça c'est une exclusivité quand même. Que le président nous donne sur ce plateau, c'est une exclusivité. Maintenant, le football amateur, aujourd'hui, vous êtes candidat pour la LFA, la Ligue de football amateur. Pourquoi le football amateur et en même temps, quelle est actuellement la touche que vous voulez apporter dans ce football amateur? Bon, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que bon, tout le monde sait Mbaye Diouf Diop, monsieur petite catégorie, on l'appelle monsieur petite catégorie. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas pris fonction au niveau de cette nouvelle fédération. Parce que j'ai dit, vous voyez, j'étais avec les cadets, je l'ai dit, Idrissa Gana, Sadio, Pamdia Soare, Moussa Konaté en 2009-10. On arrive en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. De Londres, oui. Et on sait maintenant, ce match, je crois, si je me trompe, il y avait 1 milliard de vues. Parce que c'était l'ouverture Sénégal, Grande-Bretagne. 1-1. Avec les salles du 6 et autres là. Mais 2012 à nos jours, on n'est plus reparti. Parce que personne ne s'en occupe. Personne. On a eu cette fois-ci les cadets, les juniors qui sont tous champions d'Afrique. On ne retrouve pas un seul jour en équipe A. Personne. Parce qu'il n'y a pas de ligne et il n'y a pas un dirigeant qui puisse coller à ce que ces gens-là... Et ils sont exceptionnels, ces jeunes. Nutete, Lamine Camara, Diallo, Pape Matar, Sarr qui sont passés. La génération sont 2 fois plus forts que les générations devancières, mais on ne s'en occupe pas. Ils sont presque disparus. Il faut maintenant que ça revienne et qu'on puisse former des jeunes, des cadets, des juniors. Le championnat junior sera sponsorisé par une société.
soit c'est la SD ou la Sénélec, les juniors seront sponsorisés, et on mettra un link pour que quand même vraiment les clubs puissent s'en sortir. Et si on ne fait pas ce qu'on a fait pour réussir avec l'équipe A, c'est-à-dire préparer des cadets, des juniors qui montent jusqu'à être en sélection, on aura toujours des sélections, pas des équipes. La seule fois où on a une équipe, c'est en 2021. Oui. Mais ils étaient là-bas depuis 2012, 2013, 14, 15, 16. Ils ont fait presque 7 ans ensemble. Ça devient non pas une sélection, mais une équipe. Imagine quand les Elage, Fadiga, les autres étaient en sélection ici. Vous n'osez pas donner le maillot à Elage, dites donne ton maillot à Fadiga. Chacun croyait qu'on mettait quelque chose sur le maillot de l'autre, l'autre n'était pas avec celui-là pensait qu'on m'a marabouté, mais ça n'existe plus. Cheikh Kouyaté, Idrissa Gana, quand l'intendant le donne devant Cheikh Yobal Idrissa Gana, ils mettaient tous les maillots ensemble, ils distribuaient à tout un chacun. C'était devenu presque une famille. Mais ça, il faut un vécu pour que les gens puissent aller ensemble jusqu'à l'équipe. Et c'est cette génération qui nous a valu la Coupe d'Afrique. Exactement, c'est cette génération qui nous a valu. On s'est même pris un peu tard parce que ça pouvait nous rapporter beaucoup de Coupes d'Afrique. Malheureusement, quand on est venu à Londres 2012, ils n'ont pris que Ghana. Ensuite, ils ont pris Sadio. Ensuite, Moussa Konaté. Mais les 7 ensuite, Sadio Cissé est arrivé. Ensuite, Pam Ndiaye Soare est arrivé. Alors que les 6 pouvaient arriver en même temps. En 2019-21, on a arrêté plusieurs Coupes d'Afrique à cause de cette désorganisation. Je veux remettre le foot amateur au centre du dispositif fédéral. Parce que c'est la base, c'est le fondement. Tant que ce n'est pas solide, on n'ira nulle part. Et si cette génération se termine, on risque d'aller vers un néant. Alors j'ai dit, il faut vraiment les aider. En rapport avec l'État devra faire ce qu'ils ont à faire, la fédération fera, parce que quand la FIFA finance, il te dit, bon, je donne 500 000 $, pour les cadets, pour les foot jeunes, 500 000 pour le foot féminin, ils ont augmenté d'ailleurs à 750 000 $ pour le foot féminin, et chaque rubrique devra être contrôlée et retomber. Les retombées doivent aller au foot amateur. Les foot professionnels pouvant s'organiser parce qu'ils ont une autonomie juridique. Ils peuvent aller négocier des contrats, ce que le foot amateur ne peut pas faire. Il faut que l'État appuie pour qu'au niveau de chaque localité, que les sociétés s'impliquent. Et on mettra une liste des gens qui se sont impliqués, même s'il faut le défaire que sur les impôts, c'est possible. Votre société paye 100 millions d'impôts annuels, vous subventionnez votre équipe à 10 millions, on vous enlève 20 millions pour vos impôts. C'est facile à faire. Ou alors, voter une loi sur la RSE, pourquoi pas? Sur la RSE, ils l'ont fait dans le contenu local. Oui, exactement. Je n'ai pas encore parcouru la charte du sport, on avait fait une proposition sur ça, mais je crois que la RSE va revenir à 80. Parce que le sport de l'amateur, c'est pas simplement sport de compétition. C'est en fait, ça évite les maladies, ça fait que les gens sont en bonne santé et que tout le monde joue bien et que les gens sont bien entretenus. Pour une jeunesse entretenue, ça vaut tous les sacrifices. Je crois qu'on a une oreille attentive au niveau des nouvelles autorités. Je crois que le football local peut en bénéficier énormément. Pour là, je vous le dis également sur votre plateau, pour ce mandat, j'en fais un et c'est terminé maintenant. Juste je serai conseiller. Un seul mandat, je le dis solennellement. Un seul mandat, remettre le football amateur sur les rails et maintenant être peut-être un conseil d'un président futur, Inch'Allah. Et comment appréciez-vous le travail de Abdoulaye Sow, qui a fait 3 mandats avant de se retirer? Comment trouvez-vous son travail? Mais exceptionnel. C'est pourquoi d'ailleurs, ce qu'il a fait m'a plus motivé à prendre son leg. Parce qu'Abdoulaye, quand même, tout le monde sait les rapports que nous avons. C'est dans ce football-là, au-delà de lui, Amadou Kane, c'est mon ami intime. Je l'ai ramené d'ailleurs en 2008 déjà, au niveau du CCPC. Je l'ai présenté, c'est moi qui ai présenté Abdoulaye Sow à Augustin Senghor. Augustin Senghor, je dis voilà un jeune qui est de Kaffrine, qui va exceller dans le football. Je l'ai mis dans ma propre commission foot jeune, on est parti au Liban, on est parti partout. Et ensuite, il a créé une équipe à Kaffrine. Et aujourd'hui, vous voyez Kaffrine en championnat professionnel. Donc, mes prédictions étaient valables. Aujourd'hui, il a fait du foot amateur, le conseil d'administration, la coupe du HCCT. Mais là, il était dans un environnement où il était très proche de l'ancien régime. Très proche. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'est pas candidat à la... Parce s'il était candidat, il passe au premier tour. Ça, tout le monde est d'accord. Mais malheureusement, avec le nouveau régime, il peut être politicien et pouvoir diriger une fédération. Donc, il va aussi profiter. Et s'il lâche le football amateur, là où il l'a mis, ça va être la catastrophe, on va redescendre encore. J'ai dit, bon, moi, je vais lancer le salam pour un mandat, remettre tout en rail, me baser sur les liens particuliers que j'ai avec le nouveau régime, également pour les booster, pour que les gens puissent au moins accompagner ce football-là. Parce que si vous allez dans les régions, vous vous rendrez compte que le football local mérite quand même une attention particulière. Les gens souffrent dans les régions. Quelle stratégie vous comptez mettre pour amener les sponsors à beaucoup plus s'intéresser au football amateur?
il n'y a pas il n'y a pas 1000 solutions. C'est une volonté de l'État. Si le président de la République, aujourd'hui, nous allons le voir pour dire, bon, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons dans chaque localité des sociétés qui travaillent. Comme il a dit, la RSE, c'est un droit. C'est responsabilité sociétale des entreprises. Ils doivent le donner à ces gens qui sont sur place. On dit, on a déjà le listing de l'ensemble des structures dans chaque région. Et chaque région, les sociétés seront réparties en fonction des clubs dans la localité différente. C'est comme ça, il n'y aura pas de souci. Mais là, c'est une volonté de l'État. Nous demandons l'appui du ministre des Sports. Parce que l'avantage que nous avons, c'est que la ministre des Sports également, elle connaît parfaitement. Elle est inspectrice de jeunesse et sport. La charte du sport, vous avez vu, c'est déjà passé en conseil des ministres. Donc nous allons mettre les bouchées très très doux. Et si on rate ce virage-là, je crois que le foot amateur va peut-être devenir beaucoup plus comme. Regarde même le lien qu'il y a entre le Nawetan aujourd'hui et le foot amateur. On organise des cadets. Le Nawetan a au niveau national 5000 clubs. Plus 5000 clubs où chacun a ses cadets qui jouent. Et personne ne supervise, personne ne fait une détection. Les directeurs techniques régionaux, départementaux, personne ne les connaît. À Dakar, moi, tu me le demandes. Je ne sais même pas qui est le directeur technique régional ou départemental. Et tout ça, il faut le remettre en place pour que les gens sachent qu'ils ont des missions à accomplir. Parce que le football amateur, les Nawetan, c'est la base. C'est la base, c'est le socle. Aucun joueur n'est devenu professionnel sans passer par les Nawetan. Et c'est indispensable avec une assistance au Nawetan, le Nawetan qui gère les cadets au niveau national pendant les vacances, comme ils l'ont mis dans une fourchette bien déterminée. Et on a une sélection partout, avec les directeurs techniques départementaux, régionaux et les directeurs techniques nationaux. Je peux prendre le cas de Djeylani Fall qui a joué les Nawetan. Exact, tous. Il n'y en a pas. Les Modou Sougou, les Ndiaye Demdiaye, qui sont tous devenus professionnels, sont passés par les Nawetan. Tous, sans exception. El Hadj Diouf a été par les Nawetan. Henri Camara, la même chose dans son quartier à Karak. Donc, il faut quand même que l'État puisse s'appuyer sur le Nawetan en link avec le foot des jeunes, pouvoir réorganiser tout ça pour qu'on ait une assise solide. Parce que nous, le Sénégal est un pays de génie. Quand moi je suis allé à Londres, on a gagné, on a fait 1-1 contre l'Angleterre. Le lendemain, Augustin en est témoin. Ils ont fait une délégation pour venir nous demander comment on a fait pour créer une équipe aussi compétitive. Bon, quand ils sont partis, j'ai dit, Augustin, regarde, tu te rends compte, on n'avait rien fait. On n'avait même pas de terrain gazonné en son temps. Au Sénégal, il n'y avait pas un terrain gazonné. Les joueurs, quand ils allaient dans le terrain gazonné, ont été obligés d'aller acheter des crampons de 28, parce que si vous avez des crampons 14, vous tombez glissez facilement. Alors, les gens croyaient qu'on était dans une organisation exceptionnelle, alors qu'on n'avait rien du tout, rien. Il n'y avait même pas un terrain de football gazon. Il n'y avait que Léopold Senghor, et c'était gâté. La première fois où l'équipe olympique a vu du terrain gazonné, c'est quand on est allé en stage en Suisse. Et malgré tout, on est allé jusqu'en quart de finale des Jeux olympiques. Ça veut dire que le Sénégal a quelque chose de particulier, que si on l'aide et si on l'assiste, vous verrez des générations éclore. Il y a plusieurs Sadio Mané cachés dans les environs. Ce qu'il dit, c'est tellement intéressant, parce que le Sénégal fait partie des premiers pourvoyeurs de talent en Afrique. Effectivement. Donc aujourd'hui, si on a une bonne réorganisation, pourquoi pas même d'ici 1 an, 2 ans, on a un nouveau Sadio Mané. Pourquoi pas? Il faut le travail. Moi, c'est le combat que j'ai toujours porté à travers cette émission. C'est qu'on puisse avoir un suivi de la petite catégorie. Parce que ça a très bien marché. Je l'ai rappelé ici dans les pays maghrébins. Le jour, j'ai cité l'exemple de l'Égypte, pour qui déjà on connaît qui sera la relève de Moussa Salah. Donc à part nous au Sénégal, on ne connaît pas jusqu'à maintenant la relève pour Sadio Mané. Et pour revenir un peu sur ce qu'il a dit sur le financement, en réponse à la question de Ténèque, ça me permet d'évoquer l'adoption du projet de loi dans le code du sport dont il parlait tout à l'heure en Conseil des ministres. Il y a 2 de ces points assez intéressants, c'est la création d'un cadre juridique incitatif à l'investissement des sociétés dans les activités physiques et sportives et l'amélioration des mécanismes de financement du sport. Mais, Président, vous savez mieux que moi que bien qu'il existe aujourd'hui la RSE, mais elle n'est pas assez contraignante. Parfois, les entreprises y vont de leur propre gré. Et en réponse, ou bien pour assurer le suivi de cette décision-là, de cette adoption du projet de loi voté en Conseil des ministres, quelle sera, selon vous, l'approche à mener pour que vraiment ça puisse être transformé en acte, au lieu que ça se limite tout simplement dans le cadre du Conseil des ministres, mais dans la vraie réalité, qu'on puisse voir que ce qui a été acté par le président de la République a été vraiment transformé en acte. Exact, ça c'est extrêmement important ce que vous dites. Aujourd'hui, on est en face d'un État qui pratiquement
veulent que tout soit, comme il appelle le Djoubol, je sais pas, Djoubanti. Alors, chaque fois qu'il y a une société qui n'arrête, moi, je suis très clair là-dessus. Hein. Si la RSE doit être, par exemple, je dis SAPCO, AIBD, Kiren, Dangote, ces sociétés-là, mais il y aura des dénonciations écrites. C'est ce que j'appelais les alertes. Ouais. Moi, je suis prêt à mettre une conférence publique pour dire à Monsieur le Président de la République, voilà les sociétés qui ont répondu à votre appel, voilà ceux qui n'ont pas répondu. Au niveau des impôts, on écrira pour dire que pour défalquer la RSE des impôts, ceux-là ont fait tel travail, ceux-là ne l'ont pas fait. Parce qu'on n'a que ça pour le faire aujourd'hui. Il faut pousser l'État à être informé de ce qui se passe à la base. Sinon, cette RSE va servir à des activités politiques ou à des activités d'autres choses. Mais si on s'en tient à la directive qui est faite par la Charte du sport et le président de la République, aucune société n'osera le faire. Donc, les gens seront obligés de financer, à partir du sport, les équipes qui sont dans leur localité. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et ça, nous n'hésiterons pas. Il appelle les lanceurs d'alerte ou un truc comme ça. Moi, j'en serai le premier parce que ceux qui ne le feront pas au niveau local auront en face un rapport détaillé, publié d'abord à travers la presse et remis à M. le Président de la République. Parce que c'est pratiquement le Sénégal est comme ça. Hein. Il faut absolument que les gens aient peur que l'information sorte pour qu'ils puissent exécuter.